Eh bien, bonjour à tous, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre au Startup Central, bienvenue à la AWS Summit. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui, parce que je constate que le titre de cette conférence ne vous a pas fait peur, et que je suis donc entouré de personnes qui aiment les sujets de fond. Je m'appelle Guillaume Thibault, je suis cofondateur de Quanta, une solution dédiée à la web performance, dont je ne vais pas du tout vous parler dans cette conférence. Je ne vais pas vous parler des dernières avancées sur le monitoring. Je ne vais pas vous parler de notre magnifique migration sur AWS et encore moins de nos 500 clients dans le monde qui augmentent leurs revenus grâce à nous. Non, je ne vais pas vous parler de tout ça parce que je voudrais échanger avec vous sur un sujet beaucoup plus global qui concerne l'avenir de l'humanité. Et on va voir ensemble qu'on va pouvoir mener 3 actions concrètes qui vont permettre d'allier l'intérêt économique de nos entreprises et l'intérêt écologique. Alors pourquoi parler de la planète à l'AWS Summit? Eh bien, ces images ne vous ont peut-être probablement pas échappé dans les derniers mois. Il y a un mouvement qui a démarré qui s'appelle le Fridays for Future. Les étudiants du monde entier sont maintenant dans la rue chaque vendredi pour crier à l'urgence sur le climat. Ce sujet m'a touché en tant que citoyen et en tant qu'entrepreneur. Alors vous allez me dire peut-être, mais quel est le rapport avec le digital? Eh bien, tout ou presque. Dans le digital, aujourd'hui, je pense probablement comme vous, je pense pouvoir dire être complètement fasciné par ce qu'offre notre monde digital. Mais aujourd'hui, on doit avoir l'honnêteté de voir qu'il représente 15% de l'ensemble de la consommation électrique du monde entier. Et les projections l'amènent très rapidement, dès 2025, à plus de 20%. Donc c'est colossal. Et alors de l'électricité qui vient du renouvelable, peut-être? Eh bien non. Malheureusement, la réalité de notre électricité, c'est qu'aujourd'hui, c'est 85% d'énergie qui viennent du pétrole, du charbon et du gaz. Donc c'est sûr que ça, c'est pas des très bonnes nouvelles. Et donc j'espère ne pas vous avoir déprimé tout de suite. Et si c'est le cas, je vous comprends parce que je suis passé par là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce problème, il invite à l'action. Et on a entre nos mains, que l'on soit CTO, DevOps, directeur marketing ou entrepreneur, on a à portée de main 3 actions concrètes qui vont nous permettre de faire un geste énorme sur le sujet. Alors, à votre avis, quel est le premier? Eh bien, c'est le cloud. Quel meilleur endroit qu'être ici à l'AWS Summit pour parler des bienfaits du cloud? J'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre vos radiateurs à fond chez vous en plein été, alors que vous n'êtes même pas là? Non? Bah, moi non plus. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait avec nos serveurs dédiés, qui sont en data center, qui sont complètement inutilisés pendant 85% de l'année. Ce chiffre, c'est le chiffre exact de la consommation des data centers, de l'utilisation des data centers qui hébergent des serveurs dédiés aujourd'hui. C'est 15% d'utilisation réelle sur des serveurs qui tournent à 100%. Donc il y a un gâchis colossal. Alors qu'est-ce qui se passe quand on migre sur le cloud? Eh bien quand on migre sur le cloud, ces 15% d'utilisation vont se retrouver noyés dans une immense ferme de serveurs mutualisés. Et cette ferme de serveurs va être utilisée à 65%. Dans le monde entier, les hébergements cloud sont utilisés à 65%. C'est plus de 4 fois plus. Donc on a évidemment une efficacité qui est bien meilleure sur ce sujet. Quand on a réalisé ça, eh bien, on va, en plus évidemment de se donner une flexibilité supplémentaire sur nos infrastructures, d'avoir migré sur le cloud, et de faire des économies sur la gestion, eh bien, on va diviser par 4 notre empreinte digitale. Alors, on a migré sur le cloud, on a bien fait nos devoirs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aller encore plus loin? Parce que ça ne va pas suffire.
Eh bien, pour aller plus loin, eh bien, on va optimiser nos services pour les rendre plus efficaces. Alors, on a énormément travaillé sur ce sujet chez Quanta pendant les 6 dernières années, à la fois pour nous et aussi pour nos clients. Au départ, parce que pour la plupart des entreprises, c'est important d'avoir une expérience qui est rapide d'affichage. Et souvent, la rapidité d'affichage va aller avec l'efficacité. Mais ce n'est pas forcément toujours l'un avec l'autre. Alors ce sujet de l'efficacité du code, c'est quelque chose qui est assez imperceptible et qui est difficile à imaginer. J'ai une image que je trouve très parlante. C'est celle-là. C'est quand vous êtes, ça vous est pour le coup sûrement déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé, d'être dans votre voiture et d'avoir laissé le frein à main par erreur. Et puis vous partez, et puis vous pouvez limite faire plusieurs kilomètres avant de vous rendre compte qu'il y a un problème et qu'en fait la consommation du véhicule, elle est triplée par rapport à la normale. Ça, c'est possible et on peut ne pas s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le moteur de la voiture, il est tellement puissant qu'il va complètement compenser cette non-efficacité de la machine interne. Eh bien, dans le digital, c'est exactement la même chose. Les serveurs, ils sont tellement puissants qu'on peut mettre le code le moins optimisé du monde, eh bien, il va s'exécuter presque en une fraction de seconde. Et donc, c'est dès lors, quand on commence à calculer sur des gros volumes, que là, on se rend compte qu'on est en train de faire un gâchis énergétique. Alors, en analysant et en passant beaucoup de temps sur beaucoup de clients à aller rationaliser l'empreinte de leur logiciel, eh ben, moi, je peux vous donner une stat qui est que la moyenne des entreprises peuvent économiser plus de 50% de leur empreinte digitale en rationalisant la manière dont est fait leur code et l'architecture de leur code. Et au global, ça amène à quoi ? Un énorme effet bonus sur le coût d'hébergement. Parce que plus vous réduisez votre empreinte digitale, et moins des clouds comme AWS ne vont vous facturer des ressources supplémentaires. Donc là, vous avez vraiment un coût double énorme qui permet d'allier écologie et économie ensemble. Alors ça y est, on va dire qu'on a migré sur AWS, on a fait le job, et en plus, on a rationalisé l'ensemble de nos logiciels, notre stack, elle commence à être vraiment bien huilée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans cet univers ? Eh bien, on peut se tourner vers des data centers qui sont responsables. Mais oui, parce que tout ça, ça finit, même si on a bien huilé toute la machine, ça finit quand même par coûter de l'énergie. On n'arrivera pas à zéro. Je n'y crois pas. J'aimerais bien qu'on invente des data centers qui sont auto-alimentés, mais ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il y a derrière la prise, eh bien, on doit tous s'en soucier. Et ça, c'est nous tous, qu'on soit en train de développer des applications sur le cloud, qu'on soit dans le e-commerce en train de vendre en ligne, on a tous un prestataire qui gère un data center pour nous, qui rack des choses, qui utilise de l'électricité, qui gère du refroidissement. Et donc les questions à se poser et les questions à leur poser à ces prestataires, eh bien, c'est quelle est l'efficacité de leur data center, comment ils refroidissent, et puis surtout, quels sont leurs contrats d'électricité pour savoir s'ils utilisent 10% d'énergie renouvelable, ou plutôt 20%, ou plus. Alors, on est ici à l'AWS Summit, et je suis très heureux de pouvoir parler d'AWS sur le sujet, puisqu'ils font partie des meilleurs élèves. AWS s'est donné un objectif long terme de 100% de renouvelables sur l'ensemble de leur cloud. Aujourd'hui, ils en sont dans le monde à 50%, ce qui est 3 fois plus que la moyenne des data centers du monde. Donc si on a additionné tout ça, eh ben, ça mérite un petit bilan. On a migré sur le cloud. Ensuite, on a rationalisé nos infrastructures, nos logiciels, on a super optimisé. Et ensuite, on n'a pas lâché nos prestataires de data center pour faire en sorte de favoriser les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Eh bien, on a ensemble divisé
nos coûts d'infrastructure par 2 et on a divisé notre empreinte écologique par 8. Alors là, ça mérite une petite transcription en CO2. Alors j'ai fait le calcul pour nous aujourd'hui. Ça fait 218 millions de tonnes de CO2 en moins par an. Là encore, c'est peut-être pas hyper parlant. Alors on va le faire en voiture. Ça fait 110 millions de voitures qu'on retire des routes. Elles disparaissent. Donc c'est-à-dire un bon tiers des voitures de l'Europe. C'est ça ce qu'on peut aller gagner derrière cet enjeu, tout en faisant des économies financières à nos entreprises. Donc si, comme moi, vous cherchiez quelque chose qui puisse être à la fois économique pour nos business et puisse faire un geste colossal pour la planète, eh ben, ils sont sur ces 3 actions. Chez Quanta, on s'est inscrit dans une démarche long terme sur le sujet, et ça fait maintenant partie de notre ADN, de toujours rationaliser nos usages et d'aider nos clients à rationaliser leurs usages. Donc si jamais vous souhaitez échanger avec nous sur ces sujets, eh ben, je serais ravi de le faire et qu'on puisse s'apporter mutuellement pour toujours aller plus loin. Merci à tous et bonne chance dans vos actions pour sauver l'humanité. Merci Guillaume.